Ok, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Amen. Je pense qu'on va être béni encore ce soir parce que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est merveilleux. Il règne à jamais et à perpétuité. Que son nom soit loué. Amen. Amen. Vous m'entendez là, maman? Vous m'entendez très bien. Oui, parfaitement. Parfaitement. Voilà. Nous allons bénir Dieu, nous allons bénir encore le Seigneur pour ce moment favorable et agréable qu'il a permis que nous puissions être dans cette émission, l'Évangile écrit chez vous. Comprenez que les caprices, la technique a toujours ses caprices. Il va falloir essayer beaucoup d'astuces pour essayer un peu d'être à la page, d'être connecté. Mais nous allons respecter notre timing parce que nous savons aussi que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Nous allons rendre grâce d'abord à Dieu pour ces moments favorables et agréables qu'il a permis à ce que nous puissions nous retrouver encore ce moment. C'est un grand jour. Le psalmiste est en train de dire, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je pense que ceux qui sont connectés et ceux qui vont être connectés, ou encore ceux-là qui vont nous suivre de manière en différé, je pense que le Seigneur vous fera énormément du bien en ce moment. Nous voulons ensemble élever le nom de Jésus-Christ dans cette émission, l'Évangile écrit chez vous. Nous voulons encore rendre gloire à son saint nom parce qu'il est au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons élever encore la voix, bénir son nom, priant au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et honneur parce que toi, tu es bon et fidèle. Tu es merveilleux, tu es magnifique, tendre Père. Sois loué, sois honoré, sois magnifié par-dessus tout et Maître à de tout la jamais. maison, Seigneur, nous prions, Nul Seigneur, comme toi, nul semblable à toi, le lion de la parce tribu qu'il nous de accorde Juda. David a dit, Seigneur, mon âme loue la l'Éternel, parole, Seigneur. accorde, Oui, il avait compris de dire à son âme de merci, louer le Seigneur. Seigneur parce qu'il Fais, savait que le Seigneur, créateur de son âme était l'Éternel. tu fais Ainsi, de nous nous venons encore te louer dans cette émission. Nous venons ta encore dans cette émission te célébrer. Nous venons encore dans parole, cette émission t'adorer et te ta rendre gloire par-dessus tout. dignifié, Toi qui Seigneur, vis à tel jamais vraiment et à perpétuité, le Seigneur, cœur qui est en le nul comme trône, qui est toi, le nul Dieu, semblable à toi, le lion de et la que tribu de tes Judas, pères, Seigneur les Jésus, rejetons de David, la manne cachée, le Dieu reçois Tout-Puissant, volontiers, Seigneur. Seigneur, Reçois toute la gloire, reçois toutes les honneurs, comme reçois la au puissance, moyen Seigneur, par-dessus tout, de mon Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons encore recommander cette émission du début à la fin entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste encore davantage pendant que nous serons en train de traiter nos sujets. Nous allons encore demander la présence du Saint-Esprit, enfin, de toucher le cœur de toute personne qui sera connectée en ce moment et que l'Esprit de Dieu puisse déposer encore une portion de la parole dans leur cœur. Et cette parole-là, comme il est écrit dans la parole de Dieu, qu'il envoya sa parole et la parole les a guéris, ainsi que cette parole soit porteuse de la bénédiction de Dieu, soit porteuse de la guérison de Dieu, soit porteuse d'un miracle venant de la part du Seigneur, comme étant l'expression de son amour. Et nous allons dire au Saint-Esprit de toucher les personnes en ce moment. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous on ne demandons la présence du passe, toi qui prends Saint-Esprit. la Nous parole, demandons à l'Esprit Seigneur, de c'est toi Dieu d'être là. Et qui nous Dieu, demandons au tout de Saint-Esprit, toi, Seigneur, rien de nous, d'arroser chaque personne connectée en ce moment. Toute personne qui sera là en train de nous écouter, toute personne qui sera là en train, Père Tout-Puissant, Seigneur, oh c'est Dieu, opprimé, de suivre cette émission, nous puisse prions qu'au Père éternel, soit connaître plus toi qu'une parce que émission, mais que ce soit un culte que table, nous sommes en train tu de es Dieu, rendre au travers de cette émission parole, et qu'à un elle moment est où nous sommes en train d'élever le nom de Jésus, que le Saint-Esprit Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, Seigneur. Dans cette souffle, émission, au Père, tu nous as dit de Saint-Esprit, glorifier rien que enfin, le que nom ta de parole Jésus-Christ de demeure Nazareth. Voilà tout pourquoi nous prions que le Saint-Esprit aille ta glorifier, veille aille à ce que toucher le cœur ta parole d'une soit personne. Et même si une personne est incrédule, nous prions que le Saint-Esprit touche son cœur, enfin de changer son cœur, de le extrêmement transformer, Père éternel, et que l'amour de Dieu puisse physique et toucher spirituel, chacun partout dans le monde entier. enfin, Seigneur, merci encore pour ces immortel, moments et favorables et agréables. Dans le nom de temps de Jésus, nous allons ainsi partage prier. au nom de Jésus Amen. de Nazareth. Amen. Amen, maman. Amen. Vraiment, c'est un grand plaisir de se retrouver encore ce soir.
dans cette émission L'Évangile de Christ chez vous, une émission que le Seigneur nous a déposée à cœur afin d'apporter l'Évangile dans les maisons des personnes, dans des voitures, dans les hôpitaux, au travers les réseaux sociaux. Il est vrai que le réseau social est devenu un instrument indispensable pour permettre à ce que les gens soient connectés, se communiquer, et ça devient aussi un instrument pour nous pour annoncer l'évangile partout où les personnes se trouvent. Et Et oui, c'est parmi aussi les instruments où un jour nous ne dirons pas à Dieu, nous avons manqué des billets pour aller évangéliser peut-être à Madagascar ou ailleurs parce qu'on avait manqué des billets, mais le Seigneur vous dira, à ce moment aussi, je vous avais donné un instrument, les réseaux sociaux, pour atteindre les extrémités de la terre par ce canal. Ce soir encore, nous allons recevoir une maman, une dame, une servante de Dieu, une évangéliste que le Seigneur a oint en ce moment pour essayer de parler ensemble sur le thème que nous voulons partager en ce moment, l'évangéliste et l'évangélisation. Pourquoi devons-nous être sauvés? Il est vrai que moi, je l'appelle maman parce que je vois en elle une maman, mais dans sa casquette de servant de Dieu, nous allons l'appeler par son appel ministériel, c'est-à-dire l'évangéliste Charlotte Moreau, qui est une épouse également du pasteur Ivan Christian, je crois. Oui, c'est ça. Et voilà. Et mère de trois enfants. C'est ça, ouais, maman? ouais. Bonsoir, maman. Bonsoir, Pasteur Andy. Je bénis le Seigneur encore pour cette connexion puissante. Puissante, Amen. oui, vraiment, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Effectivement, oui, selon l'appel du Seigneur qui établit ministère sur moi, je suis l'évangéliste Moreau, Charlotte Moreau, depuis Bordeaux, du côté Ok. du sud-ouest de la France. Et je suis bien heureuse d'avoir été conviée à cette émission au nom de Jésus, au nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Je suis beaucoup dans l'écriture. Je suis toujours en train de peut-être raser les murs, mais qu'est-ce que je suis contente aujourd'hui de pouvoir assister à cet événement par la puissance de l'Esprit qui s'est mis déjà en accord parce que la Alléluia. connexion est tellement puissante, je peux la Yes. ressentir de mon fauteuil et je viens rendre grâce à Dieu. Oui, maman aussi dans cette casquette, maman aussi de 3 enfants, 3 merveilleux enfants. Alors, je dis toujours 21 ans, mais en fait, non, c'est 22, c'est 16 et c'est 12. Voilà. Vraiment. C'est vraiment merveilleux, comme on dit, derrière chaque femme ou chaque grande femme se cache un grand homme, ou derrière un grand homme se cache une grande femme. Et nous bénissons également pasteur Ivan Christian pour aussi Ouais. son travail qu'il a fait en vous. Et je crois Ouais. que la grâce y est, et c'est même grâce aussi qui est disponible ce soir pour permettre à ce que le peuple de Dieu, ceux qui nous suivent en ce moment, puisse également bénéficier de cette grâce. Vraiment, sans plus tarder, nous allons entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Nous bénissons encore Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur, qui a permis à ce que nous puissions être là par sa grâce. Et une grâce qui découle, nous sommes vivants, malgré la première vague, deuxième vague, troisième vague. Nous continuons à être toujours là. Moi, j'ai dit, même si on nous amènera à 15e vague, 200 vagues, nous continuerons toujours à être là par la grâce de Dieu parce que notre Dieu n'est pas mort. Il est un Dieu qui nous protège et nous sommes en bonne santé. Gloire à Dieu. Voilà, maman, l'évangéliste et l'évangélisation. Pourquoi devons-nous être sauvés? Ah oui, alors lorsque j'ai reçu le thème, la question est tellement profonde. Elle m'a marqué, j'ai comme un tollé en moi. Et puis j'ai entendu cette réponse au fond de moi qui disait, il est important de recevoir l'évangile parce que il faut recevoir, il faut recevoir Jésus-Christ comme sauveur, comme maître et seigneur. Un, et deux, l'espérance de la vie éternelle. Voici les deux raisons qui me connectent au vrai cep et qui me donnent l'aspiration de mes écritures chaque matin. Voilà. Pour moi, c'est cela l'évangile qui sont les 4 évangiles dans le Nouveau Testament, l'évangile qui veut dire les actes de Jésus.
les actes de Jésus, l'évangile qui est donné aux hommes pour la résurrection du corps spirituel et pour la santé du corps physique. Oui, l'évangile est cela, oui, pour délivrer les captifs des cachots. C'est cela l'évangile. L'évangile. Tu peux nous parler un peu de qui est un évangéliste et qui est un évangéliste? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler de l'évangile si on ne parle pas de l'évangéliste. Ou on ne peut pas parler de l'évangéliste s'il n'y a pas un évangile. Et là, vous portez la casquette d'un évangéliste. Je ne dirais pas que c'est un simple titre, mais c'est un appel que vous avez reçu de la part de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, on vous appelle évangéliste. Nous voulons savoir qui est un évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est porteur, c'est un disciple. Voilà. C'est un disciple, tout simplement. C'est celui qui porte la lettre écrite faite chair, accompagnée de l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'évangile, dans l'évangéliste, c'est la puissance de l'évangile même qui est cachée dans la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu cachée dans la révélation de la parole même. C'est cela l'évangile. L'évangile, c'est le message de Christ. L'évangile, ce sont les actes de Christ. Alors, lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous avons reçu par la puissance de l'Esprit, le baptême dans l'Esprit, à ce moment-là, le disciple se lève parce qu'il a reçu, il a entendu et il se précipite pour annoncer la bonne nouvelle qui est l'évangile de Christ. Un évangéliste, c'est celui qui porte le message de Christ. C'est celui qui édifie non avec la sagesse humaine, mais poussé par l'Esprit, rempli de l'Esprit, dans l'Esprit du Seigneur, par la doctrine du Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth et par la doctrine des apôtres. C'est cela l'évangile de Christ. C'est cela l'évangéliste. Donc, ce qui veut dire que tout le monde peut être évangéliste. Oui, un évangéliste, c'est un disciple. C'est un disciple du Christ. Ouais, mais apparemment, dans la Bible, quelque part dans Ephésiens 4, où on parle d'un évangéliste comme étant à appel ministériel, mais aussi, nous savons qu'il y a aussi ce que nous appelons les évangélisateurs. C'est qui évangélise. Il y a une différence entre oui, tout à fait, oui. et un évangéliste d'appel. Oui, oui. La petite nuance, elle se passe au poste peut-être. Vous savez, on est tous appelés à évangéliser, mais on n'est pas tous appelés au ministère. Voilà. Donc l'évangile, il est commun et l'appel au poste est, voilà, il est personnel, il est d'un commun accord avec le Seigneur selon l'appel que vous avez reçu. Mais tous les disciples de Christ, tous les chrétiens sont des évangélistes. Ouais. Et seuls ceux qui sont appelés au ministère, voilà, font partie des 5 ministères finalement cités dans la Bible. Ouais. Et du coup, pour une personne qui ne comprend pas, parce que là on parle de l'évangile, mais pour une personne qui ne comprend pas c'est quoi l'évangile, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là? C'est quoi l'évangile? Je dirais à cette personne... Vous pouvez en fait définir l'évangile. C'est quoi l'évangile? Oui. Ça veut dire quoi ou c'est quoi? L'évangile est le salut, la délivrance des œuvres de Christ en nous. L'évangile, c'est la vie de Christ en nous. Ce sont les actes de Jésus-Christ dans notre vie. Voici la définition de l'évangile. L'évangile, ce sont les actes de Jésus-Christ. La Bible nous parle des actes des apôtres, mais qui ont été conduits par l'Esprit. Parce qu'au final, le livre des actes des apôtres, on appelle actes des apôtres, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en puissance, en tout temps, au final. Ils ne sont que des instruments. L'évangile, ce sont les actes de Jésus. L'évangile, le mot évangile, comme on dit, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus-Christ le ressuscité. C'est cela l'évangile. Aussi simple que cela,
que c'est le royaume des cieux, c'est cela l'évangile. Voilà. L'évangile, ce sont les actes du Seigneur, les actes de Christ. C'est ça l'évangile. Ouais, mais l'évangile, c'est les actes du Seigneur. Et quels sont ces actes? Comment? Ces actes. Et quels sont ces actes? Délivrer les captifs, ressusciter les morts, guérir les malades, apaiser les opprimés. Oui. Penser nos blessures, nos contrariétés, l'amour, la résurrection de Christ, cet évangile, les actes que le Seigneur nous a laissés, nous permet aujourd'hui de marcher selon l'esprit, avoir confiance en lui. L'évangile, je parle à celui qui ne comprend pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Je veux rester Ouais. vraiment dans quelque chose de très platonique pour que chacun puisse recevoir. L'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est la vie de Christ en nous. C'est la liberté de Christ en nous. C'est la résurrection de Christ en nous. C'est l'acceptation de son aide en nous, de son Esprit Saint en nous. L'évangile, c'est la guérison par la parole de Dieu. Parce que les actes de Christ sont la parole de Dieu en nous. Et la parole est celle-là qui guérit. Okay. Ce sont les actes que Christ a effectués sur la terre et que nous continuons par l'Esprit Saint d'apporter jusqu'aux confins de la terre cette bonne nouvelle qui guérit, qui restaure, qui fortifie, qui affermit, qui épanouit, qui est porteur d'amour, de joie, qui nous fait porter finalement le fruit même de l'Esprit, un fruit de bonheur, de bénédiction et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ouais. Donc, en d'autres termes, ce qu'on comprend, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de C'est la Jésus-Christ. bonne... La bonne nouvelle de la vie de Jésus-Christ. C'est de véhiculer la vie de Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas, de faire comprendre à l'humanité, de faire comprendre aux gens ce qu'il a fait à la croix pour eux, et qu'il a donné sa vie pour de multiples pécheurs, afin de les sauver du péché. C'est ça l'évangile. Et aussi d'apporter la guérison dans la vie des autres, dans la vie de ceux qui sont malades, guérir les miracles qui s'opèrent dans la vie des autres. Ça fait partie des actes de Christ, n'est-ce pas? Et qui doit être évangéliste et qui doit évangéliser? Parce que y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que il y a un problème aujourd'hui, ce que nous sommes en train de remarquer actuellement dans le monde. Et surtout que dans le temps, nous savions qu'il y a eu à une époque qu'il y avait vraiment un afflux des évangélistes. Mais après, à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont tous disparu presque. Vous êtes d'ailleurs des denrées rares presque. Ils ont presque disparu. Pourquoi? Parce que ceux que nous connaissions autrefois des évangélistes sont devenus des prophètes, sont devenus des apôtres, sont devenus des pasteurs. Qu'est-ce qui fait que ces personnes qui étaient évangélistes par appel, qui se disaient évangélistes, qui envoyaient le zèle au départ, il était évangéliste, mais après un temps, cette personne-là, pouf, il change, il devient pasteur, il devient apôtre, il devient prophète, et là, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui fait ça et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare de voir des évangélistes? Est-ce que parce qu'ils sont les moindres, je ne sais pas, ou parlez-nous un peu, vous qui êtes évangéliste. J'ai coutume pour dire le manque de science n'est bon pour personne. Vous savez, l'appel, le mariage, je vais vous faire une métaphore. Le mariage, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas convertir. Ceux qui sont appelés au mariage et au célibat, parce que le célibat est un appel aussi. Ceux qui sont appelés au mariage et au célibat ne peuvent pas le convertir demain en autre chose, sauf si ce n'est l'échec de la destinée. On ne peut pas naître évangéliste et puis terminer pasteur. Alors, je pense que
on n'était pas évangéliste dès le départ, mais on était disciples, porteurs de l'évangile. Et lorsqu'on s'est senti affermi, on s'est retrouvé dans notre appel, finalement. Lorsqu'on a pu s'enraciner, le Saint-Esprit se révélant en nous, nous a orientés finalement alors sur le pastorat ou sur l'apostolat ou sur la prophétie ou si voilà, moi c'est comme ça je peux l'expliquer parce que en outre, si c'est pas le cas, c'est que l'appel n'est pas sincère, c'est que par des besoins charnels, par l'avidité, par l'orgueil, par la concupiscence. Voilà, ce genre d'aspect-là nous emmène en fait finalement à la désobéissance de l'appel. Parce que on ne peut pas recevoir un appel et puis le convertir. On ne parle pas des études chevronnées universitaires. On parle d'un appel céleste. Voilà, Paul est resté, il est resté dans son apostolat, mis à part, jusqu'à la fin. Jésus-Christ, dans son ministère trinal, voilà, il a été lui-même l'évangile incarné, fait chair. Donc voilà, il n'est pas, je veux dire, voilà, il était prophète, parce qu'on doit dire que dans les 5 ministères, il n'y a pas un qui va l'autre au final, parce que je vois que souvent il y a des petites, il y a des petits lance-pierres. En vérité, quand on est évangéliste, je parle de moi, je suis prophète de ma propre vie, j'attends pas de prophétie en fait. J'attends pas de prophétie, j'attends rien, parce que le Saint-Esprit vit en nous pour nous révéler toutes choses cachées. Donc, en étant pasteur, on est évangéliste, on est prophète, mais de là, changer de couloir, convertir l'appel, je pense que à ce moment-là, soit on a désobéi, voilà, à l'appel principal, soit on est disciple et puis par la suite on est affermi et on est mieux situé dans l'appel de notre destinée. Voilà pour ma part à ce sujet, je pense. Donc, soit on n'avait pas bien compris, entendu la voix du voilà. Seigneur quand il t'appelait. Voilà, parce que le disciple-là, il est général. Il est général. Donc, si on se retrouve en tant que disciple, on a l'évangile en tant que disciple. Demain, on peut être pasteur. Voilà. Donc, on a dit qu'on était évangéliste, mais en fait, on n'était pas évangéliste. On était disciple, porteur de l'évangile. Voilà. Et une fois qu'on ressent au plus profond de nous l'appel, cet appel, voilà, au plus profond de nos triples, à ce moment-là, eh bien oui, là, on prend une direction. Mais si ce n'est pas le cas, mais non, je pense que là, déjà, on a désobéi à l'appel. Enfin, c'est mon humble avis. C'est mon humble avis. C'est votre humble avis, mais qui est très important de le faire comprendre au peuple de Dieu. Soit on a désobéi à l'appel, parce que moi, je ne peux pas comprendre, qu'une personne qui était hier, disait qu'il était évangéliste, et après, comme quoi, il devient prophète, il devient apôtre, il devient pasteur, il devient docteur, et il devient apôtre. Partons de Éphésiens chapitre 4, où la Bible est en train de dire que, Éphésiens chapitre 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Déjà, il a appelé les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs. Est-ce que parmi les 5 ministères dont on parle pour le perfectionnement de l'Église, est-ce que l'un ou l'autre est plus grand que l'autre? L'un est plus grand que l'autre ou comment? Parce que s'il on a l'impression que l'évangéliste d'hier devient pasteur, parce qu'il a un objectif qu'il est en train de poursuivre derrière. Soit c'est un objectif ou des motivations qui ne sont pas des motivations de Dieu. Et là, il est en train de poursuivre quelque chose.
ou soit peut-être qu'être évangéliste, il se croit petit. Et là, c'est peut-être que c'est les échelons. Donc, c'est comme à l'école, quoi. Tu quittes le CPD, CP1 et je sais pas moi quoi. Donc, tu continues à gravir. Je sais pas, explique-nous un peu Oui, ces non. méthodes. Vous savez, euh, le principe du royaume, de toutes les façons, Jésus l'a dit aux disciples, hein, ils se sont posé la question qui est le plus grand. Le Seigneur l'a dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Le principe du royaume des cieux, finalement, vous voyez, on nous a présenté la graine de s'élever. Et si on doit comparer cela, moi je dirais, il n'y a pas de grand homme de Dieu, il n'y a pas de ministère plus grand, mais à celui qui obéit au Seigneur. Celui-là, au final, parce que celui qui obéit, c'est celui qui sert. OK. Et celui qui sert, au final, il est le plus grand. Et servir, c'est quoi servir? C'est faire la volonté parfaite de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Donc, si on est appelé, si on a appelé, si on est appelé dans le pastorat et que finalement on se convertit à autre chose et que par ce changement, on pense être plus grand ou plus puissant, bon, on est sorti, l'esprit n'y est plus. Voilà, là on a la lettre, mais pas l'esprit. Voilà, et la Bible dit la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, je pense que tout est explicite, tout est clair. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, mais celui qui obéit à la parole de Dieu, celui-là est plus grand. Et tout le principe de tout l'évangile, c'est de servir. C'est de servir, se mettre au service des autres. C'est la mort à soi. Donc, le système humanitaire du grand ministère, du petit ministère, je pense que comme l'apôtre Paul disait, n'y a-t-il pas, vous êtes charnel parce qu'il y a encore des disputes au milieu de vous. Donc, vous êtes charnel, l'un dit, l'autre fait. Donc, je pense OK. que ça, c'est une fausse doctrine. Voilà, tout simplement. Donc, on a l'impression maintenant, là, on est dans la course du titre. On a l'impression Tout à fait, parce que qu'actuellement, on est dans la course des titres. Euh, ouais, Quand je suis plus évangéliste, je me sens un peu diminué. Alors, je dois me faire grand. Donc, tu te fais grand toi-même. Et peut-être parce que certains croient qu'en portant le nom de pasteur euh, ou encore devenir docteur, bon, je pense que certaines personnes se disent peut-être, bon, quand si je suis pasteur, je vais commencer à avoir des dîmes des gens, des églises et tout ça. Et quand je deviens prophète, j'ai des offrandes du prophète et tout, entre guillemets. Quand je deviens apôtre, et là, je contrôle maintenant les églises et tout, je peux devenir. Et plus ouais, grave encore, les gens deviennent des archibishops. d'accord. Archibishop, une parenthèse, vu qu'on est en train de parler du ministère évangéliste comme étant un appel ministériel, et archibishop, ça existe dans la Bible, archibishop. Bah, je veux dire, on vient de lire voilà, dans les épîtres, les 5 ministères. Bon, c'était pas mentionné. Voilà, c'était pas mentionné. Bon, après, je veux pas faire l'ironie, mais je pense pas que dans d'autres versions, ça soit mentionné non plus. Euh, Moi, ce que je souhaiterais partager, c'est que le Seigneur dit dans Jean 15,5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit avec un apôtre, il n'a pas dit avec un évangéliste, il n'a pas dit avec un pasteur, avec un prophète. Il a dit sans moi, Christ la tête. Il est la tête. C'est-à-dire que c'est lui la connexion. Il a dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Nous avons été greffés. Nous sommes des oliviers sauvages. Nous avons été greffés à la vigne sainte, au sein d'Israël. Je veux dire, celui qui voit son ministère plus grand que les autres,
c'est qu'il est plus grand que Jésus, tout simplement lui-même. Parce que celui qui a établi ces choses, ne l'a-t-il pas dit? Ne l'a-t-il pas dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des hommes. Voilà, nous ne sommes que des hommes. Il n'y a aucune connexion, si ce n'est celle de Jésus-Christ, par la puissance de l'Évangile. Et ces 5 ministères, ce sont des secrétariats qui vous permettent d'entendre, de comprendre au cas où vous n'arrivez pas à le faire. Mais ces secrétariats ne sont pas des connexions intimes. L'intimité se passe à 2. Lorsqu'une femme et son époux se mettent dans le secret au niveau de l'adoration, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un archibishop, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de pasteur. Ça se passe entre l'homme et la femme. La Bible dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Il n'a pas rajouté un ministère plus excellent que celui de Christ lui-même. Donc non, 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 non. Vraiment, pasteur Andy, je ne me joins pas à cette idée. Et là encore, je dis, c'est une fausse doctrine. Ok. Et j'ai une question encore qui nous a été posée. Comment devenir un évangéliste? Comment devenir un évangéliste, Ouais. pasteur? Oui. Comment devenir un évangéliste? Est-ce qu'il y a certains qui Je pense que le Saint-Esprit n'est pas le Saint-Esprit ou n'est encore pas. comment devenir un évangéliste, comment découvrir qu'on Ah a d'accord. l'appel évangéliste. Une fois qu'on a reçu l'appel, comment le devenir? Donc, comment découvrir que tu as un appel d'un évangéliste? D'accord, d'accord. Alors, laissez-vous guider par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est juste. Les désirs des hommes mènent à la mort. Les désirs de l'Esprit nous emmènent à la vie éternelle. Lorsque vous recevez votre appel, demandez au Seigneur la confirmation. La confirmation, vous la demandez en sortant déjà du monde, en vous consacrant à la révélation et à implorer le Seigneur de vous confirmer cet appel. Et le Dieu de vérité vous le confirmera, ou bien vous l'annulera, parce que c'était juste une sensation. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on a l'appel, c'est une grossesse. On le vit en nous, au plus fort de nous, c'est interne. C'est plus que vital. On soupire à cette chose-là. Vous savez, on ne peut pas séparer un homme de sa parole. C'est pareil, quand on reçoit un appel, quand on est appelé, c'est vital. En nous, on la reçoit tellement fortement que l'Esprit nous confirme. Et quand l'Esprit nous confirme, il nous demande toujours de sortir pour être revêtu de la puissance qui est appelée, qui est liée au ministère, à la confirmation. Voilà. Donc, devenir évangéliste, c'est sortir du monde, c'est entendre la voix de Dieu, c'est se mettre à part, c'est passer du temps avec l'époux, avec le propriétaire de la parole. Voilà, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ dans les chaînes, comme disait l'apôtre Paul. Ça veut dire que nous sommes esclaves de Christ. Alors celui qui est porteur de la parole, c'est Christ. Il va falloir se mettre à ses pieds, être à ses pieds pour recevoir le mandat. Ce mandat-là demande un temps de préparation, comme dans les 5 ministères. Pour ma part, c'est cela, aussi simple que ça. Donc, Aussi simple que ça, peut-être, oui, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, voilà. Je ne le mentionne tout à pas, fait. il y a un prix à payer, voilà. Tout à fait. Bon, pour résumer à ce qu'ils sont en train de nous suivre, ce que maman voulait dire, c'est qu'il y a un appel au départ, il y a un appel au salut. Quand le Seigneur vous appelle, un appel au salut, c'est-à-dire le Seigneur vous Ouais, appelle à sortir du monde et à donner ouais, votre vie à lui.
afin de devenir enfants de Dieu. Ainsi, Jean chapitre 1, verset 12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Tout à fait. non seulement qu'il est devenu enfant de Dieu, tout enfant comme à la maison, il est appelé à grandir. Il est appelé à grandir et à grandir. Mais lorsque l'enfant grandit, il y a maintenant un appel aux tâches. Et l'appel au ministère, c'est un appel aux tâches, un appel au service, c'est-à-dire de servir Dieu. Et là, maintenant, comme maman vient de le dire, donc il faut passer maintenant aussi du temps dans la présence de Dieu pour découvrir ça, que tu as été appelé à servir Dieu dans telle chose. Ou tu es appelé à être pasteur, ou tu es appelé à être évangéliste, ou tu es appelé à être docteur ou prophète ou apôtre. Reste dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Tout à fait. Maman, une autre question. Qui Oui, devons-nous pasteur évangéliser? Andy? Qui devons, puisque nous sommes en train de parler de l'évangéliste, nous avons défini l'évangile. Maintenant, nous voulons parler un peu d'évangélisation. Qui devons-nous évangéliser? Pourquoi évangéliser? Vous savez, Parce qu'un évangéliste, il est porteur de l'évangile, de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qui devons-nous évangéliser? Pourquoi devons-nous évangéliser? Parce qu'on peut bien écouter, lire sa parole, tout, mais là, on parle d'évangéliser. oui, tout à fait. Nous devons évangéliser ceux qui sont égarés, ceux qui sont perdus et aussi les enfants de la maison d'Israël. La Bible dit « Édifiez-vous les uns les autres par des psaumes, des supplications, des actions de grâce, etc. » Ça veut dire que même entre nous, enfants de Sion, en tant que croyants, nous devons nous évangéliser entre nous. Mais aussi ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas reçu la parole de l'évangile, la parole qui guérit. Voilà, Jésus-Christ dit « Allez et faites des disciples ». Voilà, donc je pense que l'évangile, le Seigneur nous a laissé la parole afin que tout être soit sauvé, comme le dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour sauver le monde. Le monde. L'évangile, c'est pour le monde. Le monde ne l'a pas connu, le monde l'a rejeté, mais Christ a payé le prix, afin que malgré le rejet, l'évangile aujourd'hui soit prêché jusqu'aux confins de la terre, afin que ceux qui ne l'ont pas reçu, mais le reçoivent et soient délivrés de la mort spirituelle. Donc, le message de l'évangile est pour tous. Il est pour tous. Donc, il est pour tous. Nous entendons dire que l'évangile est juste pour les Juifs. Il est juste pour les Juifs et pas pour tout le monde, qui est pour les Juifs et tout. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Et une personne qui se pose des questions ou une personne qui dit ça pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là par rapport à l'évangile? Je dirais à cette personne que le christianisme n'est pas juif. Voilà. Il y a les juifs, il y a eu les grecs, il y a eu les juifs. Le christianisme, c'est la vie vibrante de Dieu en nous. C'est en Sion que tout se passe. La place du chrétien est en Sion. Il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni... Voilà. Jésus est mort pour tous. L'évangile est pour tous. Souvent, j'entends des prédications où les gens sont stigmatisés, sont préférés, choisis, établis. Mais vous savez, dans la révélation de l'Esprit, je partage avec vous le fruit que j'ai reçu. L'évangile est pour tous. Notre place est auprès du Seigneur. Notre place n'est pas sur la terre. Les Juifs sont sur la terre. Ils ont reçu l'évangile en premier, oui, tout à fait.
mais dans les airs, lorsque nous allons à la rencontre du Seigneur, lorsqu'il reviendra, lorsque l'Église sera enlevée. Je ne pense pas que le Seigneur nous demandera, au moment de l'enlèvement, si on est juif ou bien si nous sommes grecs. Ce n'est pas possible. Nous allons tous, nous aspirons tous à la cité de Sion. Donc, non, je veux bien partager avec tout le monde. L'évangile est pour tout le monde. L'évangile est pour tout le monde. Vous savez, aussi simple est le royaume des cieux, l'essence même du Saint-Esprit, c'est le naturel. Jésus-Christ était quelqu'un de humble, de simple. L'évangile, c'est quelque chose de simple, mais de tellement puissant, de simple, mais tellement profond, de simple, mais tellement grand. L'évangile, Jésus est là pour tout le monde, pour les bouddhistes, pour les francs-maçons, il est là pour les marabouts, il est là pour les, je vois sur Facebook, ceux qui multiplient l'argent, qui vous demandent des invitations, à masque, enfin, ils prennent des photos des gens et puis vous les découvrez dans votre mur avec la multiplication d'argent. Oui, vous, si vous êtes là et vous écoutez, Jésus est là pour vous. Jésus est là, il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Il est venu enfin que les captifs. Qu'est-ce que c'est la captivité? Voilà, c'est un joug, un joug d'esclavage. C'est un joug d'asservissement. Hein, la Bible dit dans Galates chapitre 5 au verset 1er, la Bible dit que c'est pour la vérité que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez pas à nouveau sous un nouveau joug. Et dans Matthieu 11, 28, le Seigneur dit ceci. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, abattus, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. C'est-à-dire que il n'a pas voilà, il n'a pas mis de différence. Il n'a pas. Non, le Seigneur il s'est révélé à nous. Il est mort pour tous. Voilà, le petit encas, c'est de savoir que le symbole de la croix est universel. Mais la puissance de la résurrection est manifestée que pour ceux qui croient en la résurrection. Voilà peut-être quelque chose qu'il faudra peut-être partager au cas où. Ouais. Alors, si une personne te dit pourquoi devrais-je être sauvé, et une Oui, personne, tu vois, il te dit pourquoi devrais-je être sauvé. Il te dit, moi, oui. je suis pas en danger, je suis pas en danger, je suis bien et tout, donc pourquoi devrais-je être sauvé? Ben, vous savez, on a tous besoin de commencer par la première échelle. Je lui dirais qu'il y a une vie, en fait, après. Souvent, on a besoin de découvrir parce que nous sommes ignorants. Nous ne savons pas qu'après cette vie de pèlerinage sur la terre, il y a une meilleure vie. Il y a d'autres qui pensent que le paradis il est sur terre. Voilà pourquoi l'évangile doit être prêché, afin que tout le monde puisse connaître qu'il y a une vie au-delà de celle-là. Il y a une espérance cachée derrière. Donc oui, nous sommes appelés à expliquer ce genre de connaissances à toute personne qui se limite à, à, à cette vie passagère, à cette vie de vanité sous le soleil. Vous savez, pasteur Andy, euh, ce que les gens doivent, mes frères et sœurs, doivent essayer de garder à cœur, c'est que l'homme est poussière. L'homme est poussière. Donc, le Seigneur nous emmène à être libres. Donc, si on estime qu'on n'a pas envie de le rencontrer, on a le droit. Le gentleman le plus chic, le plus élégant qui soit, c'est Jésus. Apocalypse 3:20, si tu entends frapper et tu ouvres, il y a une condition. Si tu entends et si tu ouvres, c'est-à-dire, si tu ouvres, il rentre. Si tu n'ouvres pas, tu es libre. Mais nous devons, nous, en tant qu'évangélistes, d'annoncer et d'accepter ce genre de questions, de réflexions, oui, et apporter ce message de façon plus explicite afin que les gens puissent aujourd'hui savoir qu'il y a une espérance au-dessus du soleil. Oui. J'aimerais paraphraser un peu par rapport à la Bible, par rapport à ce que maman vient de dire. Nous voulons paraphraser cela dans la Bible et dans une histoire que Christ a dit dans Luc chapitre 12, le verset 13 à 19.
Il dit quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et rejouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ça m'a fait peur, en fait, c'est pareil. Pour quelqu'un qui dit, ben écoute, moi je suis riche, j'ai pas besoin de Jésus, j'ai pas besoin d'être évangélisé, j'ai pas besoin d'être sauvé et tout. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce passage, votre commentaire dans ce passage que je viens de lire tout de suite là, ça fait peur, hein? Vous savez, la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4 à 5, le Seigneur dit ceci, les armes de Dieu ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de l'Esprit, pour renverser les forteresses et les faux raisonnements, afin de pouvoir appeler toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous savez, les pensées captives, des pensées erronées, l'homme naturel est très limité. L'homme naturel, c'est celui qui n'a pas la révélation de l'être de Jésus-Christ, esprit. C'est celui qui n'a pas reçu l'esprit du Seigneur. À celui-là, il a besoin de comprendre que tout ce qui est visible est passager et tout ce qui est invisible est éternel. C'est tout un enseignement. Et comme l'Évangile le dit, comme la parole de Dieu le dit, si personne n'enseigne, comment pourront-ils comprendre ces choses? C'est pourquoi aujourd'hui, pasteur Andy, vous et moi, nous sommes assis afin que le monde entier puisse recevoir la puissance de l'Évangile, afin que toute pensée captive revienne à l'obéissance de Christ. Parce que ce n'est pas possible de fonder sa richesse sur du matériel. Vous savez, la pauvreté, elle n'est pas que physique, mais elle est mentale. C'est un système de pauvreté erroné, mais terrible. Mais terrible. Parce que Christ est la richesse même incarnée. Oui, aujourd'hui, beaucoup d'évangélistes tiennent la Bible à la main, mais avec le tourment dans le cœur. Mais béni soit la grâce de celui qui tient une Bible avec la paix en main. Une paix qui surpasse tout entendement et toute intelligence. Donc, avoir une voiture, bon, on ne va pas citer accident, mais qu'est-ce qu'on ne sait pas que la vie nous a déjà enseigné? Non, je pense qu'il n'y a pas débat. Une fois qu'il y a question, il y a réponse, tout simplement. Je pense que la solution, c'est la tolérance. La tolérance, ce n'est pas la pensée de l'autre, mais c'est la question. Nous, en tant qu'enseignants, nous devons nous attendre à ce que les questions soient toujours posées. Et nous demandons la grâce, la faveur, la puissance de l'Esprit pour avoir la capacité de transmettre la puissance de l'Esprit afin que toute pensée vienne captive, demeure captive à l'obéissance de Christ, afin que tout genou fléchisse, tout simplement. Non, des pensées erronées. Là, cet homme était un novice, quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui dit, mon âme, oui, rejouis-toi, bois, mange, car tu as tout. Mon âme, rejouis-toi, bois, mange, car tu as tout. Il pourrait se dire que non, voilà, il ne pense même pas à Dieu. Dieu n'existait pas pour cet homme-là. Et lui, pour lui, c'est ses richesses. Lui, pour lui, c'est son travail. Lui, pour lui, donc, c'est sa vie. Et ça, c'est courant aujourd'hui aussi, nous le voyons, et surtout en Europe.
surtout plus encore en Europe, hein, que les gens sont tellement trop ancrés dans le travail qu'au point d'oublier même certaines vies, soit peut-être une vie familiale ou encore euh, que Dieu existe. Pour Ouais. lui, c'est le travail, la richesse, et du jour au jour, du jour au lendemain, que cumuler, bosser dur, travailler pour accumuler la richesse et tout. Mais de telles personnes, quand tu vas apporter l'évangile, te dit, ben, écoute, j'ai ma maison, j'ai tout, je veux bien et tout, et voilà. Et voilà, j'ai pas besoin de votre Dieu là, j'ai pas besoin de votre Jésus, j'ai pas besoin, puisque je vis bien et tout. Est-ce que je mets une parenthèse et c'est une question, une sous-question par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Est-ce que les évangélistes aussi aujourd'hui ont mal évangélisé, ont mal apporté le message qui devait être prêché et ils l'ont mal prêché parce que nous avons l'impression que lorsque vous allez évangéliser, Ouais. déjà le fait que la personne te dit, écoute, moi j'ai le bien, j'ai de l'argent et tout, l'évangile là, votre Jésus c'est pour les pauvres, allez voir les pauvres et tout, moi j'ai des richesses. On a l'impression comme si l'évangéliste d'aujourd'hui, il a tellement mitré au matériel quand il part évangéliser que venez à moi, vous aurez des voitures, vous aurez venu à Jésus, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez toutes ces choses-là. Et maintenant, là, les personnes que nous allons évangéliser, c'est comme si ça se limite à un niveau de pauvres. Et quand nous allons pour évangéliser, prêcher les riches, peut-être, là, il te dit, écoute, moi, j'ai mon argent, j'ai mon bien et tout, et j'ai pas besoin pour des telles personnes. Est-ce que c'est pas l'évangéliste qui a déformé? Puisque là, on est en train de parler de l'évangéliste et l'évangélisation. Alors, dans ces cadres-là, on dit, est-ce que l'évangéliste n'a pas déformé le message qui devait être véhiculé, le vrai message du salut? Si l'évangéliste a déformé parce que Jésus, dans son ministère, il n'a pas prêché le ministère de prospérité. L'évangile de prospérité, il ne l'a pas prêché. C'est un ministère de repentance, de guérison, voilà, d'amour, de paix. Il n'y avait pas. Mais vous savez, alors il y a d'autres, par esprit par avidité, prêchent un évangile faux. Il y a d'autres, souvent, ils aiment tellement le Seigneur, ils ont été bénis. Du coup, ce qu'ils transmettent, c'est les biens matériels, en fait. C'est erroné, mais ce que je demande au corps de Christ, Christ invisible, à l'Église, corps Christ invisible, c'est de rester au pied du Maître, dans les pas du Seigneur, dans l'essentiel, dans la repentance, dans la sanctification, dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Voilà, les messages, vous savez, le monde est en dépravation parce que le péché a accru l'homme. Le péché a accru l'homme. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas donner à quelqu'un un évangile de prospérité. Ça ne peut plus marcher. On veut bien les erreurs passées, mais je vous assure, si Jésus-Christ tarde à venir encore demain, c'est une grâce pour nous. Mais aujourd'hui, aucune voiture, aucune maison, aucun portefeuille ne peut vous sauver la vie. Mais Jésus-Christ, seul Christ, seule sa vie en vous peut vous donner la vie éternelle, peut vous sauver, peut vous empêcher le pire, la catastrophe, pour ceux qui entendent ce genre de langage, peut vous délivrer des liens de la servitude. Seul Christ, pas la prospérité, parce que Christ est la richesse même incarnée. Donc oui, l'évangéliste, oui, s'est écarté. L'évangéliste, pour moi, s'est écarté. Et Jésus est amour. Revenez à lui tout simplement. Laissez le Saint-Esprit convaincre les cœurs et puis prêcher le message de repentance. C'est celui-là le vrai, la repentance, afin que nous soyons tous sauvés.
Oui. Ouais, l'évangéliste s'est écarté. Comprenez que vous êtes en train de suivre l'émission L'Évangile de Christ chez vous. Donc, l'évangéliste s'est écarté et maman vient de s'adresser à l'évangéliste qui s'est écarté. Il n'est pas encore trop tard de revenir. Il n'est pas encore trop tard, mais vous enorgueillissez pas. J'ai toujours dit que la connaissance, elle est dynamique. Ce qui peut-être t'a appris, ou c'est peut-être par rapport à l'école que tu es passé, on t'a appris, il faudrait, le message doit être prêché comme ça, mais il n'est pas encore trop tard de se repentir, il n'est pas encore trop tard de revenir sur le droit chemin, il n'est pas encore trop tard de réformer ce que tu as appris, parce qu'il y a des choses que nous avons appris peut-être quand on était dans l'école primaire et quand on grandissait, on découvre que peut-être telle chose, on devait l'appeler comme ça, ou on devait le faire comme ça. Et là, on essaye de changer cette façon de faire. C'est ce que ça s'appelle la réforme. La réforme. Et ainsi, Christ est en train de revenir et l'Église doit être réformée par rapport au message qui est prêché aujourd'hui dans l'ensemble. Parce que nous avons constaté que avec de tels évangiles, prospérité, vous allez voyager, vous allez faire ceci, nous avons l'impression maintenant que les gens viennent à l'église que pour ça, mais il n'y a plus des vraies conversions authentiques. C'est-à-dire des conversions de la personne touchée par l'évangile et qui pouvait dire, comme à l'époque dans Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, où la Bible parle de première prédication de l'apôtre Pierre, après avoir été reçu les baptêmes du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils sont sortis, ils ont prêché, et les gens ont été touchés par rapport au message. Mais si tu regardes dans Actes, tu vas remarquer que l'apôtre Pierre a prêché la repentance, et c'est le même évangile que Jean-Baptiste a prêché, c'est le même évangile que Jésus lui-même, Christ, a prêché, et c'est le même évangile que les apôtres ont prêché. Et ce jour-là, les gens étaient touchés. Ce jour-là, ils disaient, nous voulons abandonner nos fautes, nos péchés et tout. Que devons-nous faire pour être sauvés? Et c'est par là que le Seigneur nous avait inspiré. Pourquoi devons-nous être sauvés? Que devons-nous faire pour être sauvés? Parce que les gens étaient touchés par le message. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous venons nous ensembler et tout, rien que autour de toutes ces choses-là, mais les vraies conversions authentiques, maman. Évangéliste Charlotte, le vrai conversion authentique. Je vais parler à Devons-nous encore quelqu'un réformer? Devons-nous encore... Oui, oui, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Gardez à cœur, la liberté est une posture dans la vie d'un homme. La liberté est une posture. Et le souvenir a tendance à voiler l'horizon. On a du mal à voir un peu plus parce que on a été longtemps assujetti dans une position de pauvreté ou d'avidité, l'un ou l'autre. Mais la liberté de tout être se retrouve dans le Seigneur. Mais le mot liberté, pourquoi je choisis l'expression, l'adjectif de la posture? Pourquoi? Parce que aimer les biens matériels, aimer le monde, aimer les richesses, aimer l'évangile de prospérité, aimer avoir de la concupiscence. Cet amour-là des biens matériels, ce côté égocentrique, égoïste de l'être humain, c'est une forme d'esclavage, c'est une souffrance en soi. On n'est pas libre. En vérité, en nous, on sait, nous savons en nous que nous sommes assujettis par ces choses. Nous savons que ces choses nous fatiguent l'esprit. Et je voudrais dire à quelqu'un que le ressenti n'est pas un projet. Ça veut dire,
cette sensation d'être riche, d'être béni, en pensant que c'est cela qui vous fera du bien, ce n'est pas, pas une bénédiction. La bénédiction est plus que ça. La bénédiction, c'est la paix. La bénédiction, c'est la vie éternelle. La bénédiction, c'est la vie de sanctification. La bénédiction, c'est d'avoir un cœur obéissant. La bénédiction, c'est de se soumettre au Créateur, le Créateur de toutes ses possessions, et non à la possession. Donc aujourd'hui, certains ont Jésus sauveur, et puis comme les disciples ont voyagé, ils étaient à pied, eh ben on se dit, bon, nous aujourd'hui on a les avions, pourquoi pas? On ira jusqu'aux confins de la terre. Mais tout ça est à nous, soit Paul, soit Apollos. Tout ça est à nous. Mais pourquoi être assujetti par des choses passagères? Pourquoi? Ce sont des bonnes combinaisons. Je pense qu'il faut avoir des bonnes combinaisons. C'est un peu comme les repas. Les bonnes combinaisons aux bonnes heures et au bon moment. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. À chaque fois que je désire quelque chose, oui, mais quelqu'un me dira, oui, mais j'ai de l'argent. J'achète un avion, demain j'achèterai la Lune. Je passerai 6 mois voilà, dans la Lune, dans une fusée. On me sortira tout. Mais cela ne vous donnera jamais la paix. La paix, c'est Christ dans un esprit de repentance. Et vous savez, j'aime bien prêcher la repentance sans la sagesse humaine comme la Bible dit. Le mot tel qu'il est, simple, clair comme de l'eau de roche, le mot est repentez-vous. Il n'y a pas de réflexion. Christ est l'essence. Voilà, il est l'essence. On a besoin de Jésus-Christ en tout temps. Il est le sujet, le verbe, le complément. Il n'y a rien au-dessus de lui. C'est lui qui détient toutes choses. Il a dit, cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Donc, ce sont des pensées erronées. Ce sont des traditions erronées. Ce sont des manières vaines de vivre. Et nous sommes dans le message de l'évangile. Et oui, nous devons évangéliser ces personnes, évangéliser ces pasteurs. Et puis, oui, je dirais à ces pasteurs, à ces évangélistes, aux 5 ministères, répentez-vous. Jésus-Christ à la porte. Le message, c'est répentez-vous. Vivez une vie de sanctification. Jésus à la porte. Les temps de feu existent. Les temps de feu existent. Ce qui est invisible est éternel. Ce qui est invisible est éternel. Donc, le règne des esprits est invisible. Christ est invisible. Ce sont des choses éternelles. L'enfer est éternel. Le paradis est éternel. Donc, si vos pensées sont erronées, mais demandez-vous au moins de quel côté vous voulez aller. Après, comme je le dis, la liberté est une posture. On a le choix de vouloir être jeté au feu, oui. Pour ceux qui signent des pactes, ma prière pour vous, c'est que le Seigneur qui détient le salut de tous et qui souhaiterait qu'aucune âme ne soit déchue de la grâce, vous donne grâce, vous fasse grâce de la grâce qui m'a été accordée, de le recevoir comme être Seigneur et Sauveur, de recevoir son joug qui est léger, d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, tout entendement et de demeurer dans une stabilité, dans un esprit doux et humble. Tout simplement, le message, il est là. Voilà, le message, il est là, il est là. Et nous savons qu'il y a toujours des têtus, des incrédules, excusez-moi le terme, mais les têtus, c'est-à-dire des personnes qui, malgré la vérité qui est en train d'être prêchée, ils ne veulent toujours pas changer. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et c'est vraiment, les jours sont vraiment mauvais. Ce que nous sommes en train de voir dans le monde laisse à désirer que le seul refuge, c'est Jésus-Christ de Nazareth, la seule personne à qui nous devons nous réfugier. Maman, une question qui fait, qui a divisé aujourd'hui des églises, qui a créé plusieurs doctrines et tout et tout. Et comprenez que nous sommes lentement, sûrement en train d'atterrir dans notre mission, l'évangile de Christ chez vous. S'il y a des questions parmi vous,
parmi les personnes qui sont là en train de nous suivre, je crois que vous pouvez écrire ça. Vous pouvez écrire ça sur le bas de l'écran. Je crois que maman est en train de voir les Tout à fait. commentaires des personnes qui sont là. S'il y a des questions de personnes, elle peut lire ça à haute voix et elle va répondre par rapport à ces questions-là. Mais avant d'en arriver là-dessus, il y avait une question. Est-ce que une femme peut-elle prêcher? Une femme peut-elle être évangéliste? C'est chaud la question. Mais essaie un peu de Ouais. nous expliquer ce qu'une femme Ce que peut-elle j'ai appris et ce que je continue d'apprendre, c'est que l'école du Saint-Esprit, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Hmm. À chaque fois, le Seigneur, il apporte toujours un réma aux Écritures qui nous aide à percer son mystère parce que finalement, son mystère n'est qu'un mot, c'est Christ. C'est Christ lui-même. Il est la vie, il est le chemin. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas une femme. Le Saint-Esprit, quelqu'un me dira, il est homme. Mais il a été donné aux hommes et aux femmes. Le Seigneur a dit, allez et faites des disciples. Voilà, il n'a pas précisé, il n'a pas dit faites des hommes disciples ou faites des femmes disciples. Il a dit, allez et faites des disciples. Voilà, donc, sachez qu'au ciel, il n'y aura ni femme ni homme. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Alors, j'ai pas envie de parler de Marie qui a apporté la bonne nouvelle. J'ai pas envie de parler des apôtres qui dit, Paul qui dit que la femme se taise. J'aimerais vous donner un petit repas solide aujourd'hui. L'évangile est pour tous. Comment? L'évangile Allez-y, est, l'évangile est pour tous. voilà, l'évangile est pour tous. L'évangile est pour tous. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. L'esprit a été accordé à tous. Un même esprit, un même corps et Christ le chef de l'Église. C'est peut-être dur à recevoir, mais vous savez, la parole de Dieu est un marteau. Souvent, il ne sert à rien de prendre plusieurs versets pour pouvoir expliquer. C'est l'esprit qui enseigne aux églises. C'est l'esprit qui enseigne aux églises. De la même façon que Christ a choisi le mari comme le chef de la femme et l'homme comme le chef de l'église, c'est de la même façon que l'homme sans la femme n'existe pas et la femme n'est rien sans l'homme. Nous ne pouvons pas séparer ces choses, mais nous devons nous soumettre à celui qui oint la parole. Celui-là, c'est l'esprit. C'est lui qui conduit l'église. Ce n'est ni un homme, ni une femme. C'est Christ dans son message par son esprit. Nous ne sommes que des instruments. Voilà. Nous ne sommes que des instruments. J'aimerais paraphraser encore dans la Bible pour ceux qui ne croient pas à ce qu'une femme peut aussi avoir un appel ministériel, un appel à être évangéliste, pasteur, apôtre, prophète, docteur. J'aimerais paraphraser cela dans la Bible, toujours dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a donné aux autres, il a donné les uns comme apôtres, les autres. Et quand vous allez remarquer, vous lisez ce passage, vous allez remarquer que c'est d'abord au pluriel, c'est au pluriel, les uns et les autres comme apôtres. Apôtres, c'était au pluriel. Il s'adressait à une assemblée qui renfermait les hommes et les femmes pour simplement répondre à ceux-là qui se disent, ben non, écoute, il s'adressait aux disciples, les disciples de Jésus
Et d'autres prennent juste exemple pour dire que, n'est-ce pas que Jésus n'avait que les apôtres comme des hommes. En fait, il n'y avait que des hommes comme apôtres. Mais maintenant, là, il en est question où le Seigneur dit, Paul lui-même dit, il appelle les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, pasteurs, évangélistes, tout ça. Et vous allez comprendre que dans l'entourage de Christ, tout le monde était devenu disciple de Jésus. Et tout ce qui est disciple de Jésus, hommes et femmes, étaient appelés comme les uns apôtres, d'autres docteurs, d'autres évangélistes, ainsi de suite. En métaphore encore pour partager et permettre d'aider les autres aussi. J'ai à partager ça aussi avec maman pour dire simplement, moi je crois à ce que la femme est appelée à faire, à être évangéliste, apôtre, docteur, prophète, parce que c'est un appel qui vient direct de Dieu et non pas qui vient direct d'une personne. Deuxièmement, c'est que vous allez comprendre que ce Dieu qui appelle n'est pas un homme. Ce Dieu qui établit n'est pas un homme. Et c'est le Saint-Esprit qui enseigne au travers les personnes. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Dans Jean chapitre 14, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Imaginez-vous maintenant, nous tous, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit et les hommes et les femmes. Maintenant, le Saint-Esprit se décide d'utiliser la femme pour enseigner, parce que c'est un don aussi d'enseigner. La femme a ce don-là d'enseigner. Nous allons refuser cela parce que tu vas recevoir cet enseignement-là. Troisièmement, une autre question qui se poserait, est-ce que quand tu étais dans l'auditoire en train d'étudier, tu as eu aussi des professeurs qui étaient des femmes? Aujourd'hui, tu as été enseigné par des professeurs femmes dont tu es allé aussi distinguer et découvrir. Aujourd'hui, tu gagnes de l'argent et tu es en train de nourrir tes enfants et tu remercies même Dieu parce qu'une femme t'avait enseigné à l'université. Est-ce que cette femme-là avait fait quelque chose de mauvais? Mais bon. Et la quatrième des choses que je partage avec maman, c'est que une fois tu es dans la barque et que la barque a chaviré et que toi là, tu es tombé, et tant qu'homme, tu es tombé dans l'eau, la femme t'étend la main pour te tirer des ciseaux, pour te tirer de l'eau. Est-ce que tu vas refuser parce que c'est une femme? Ou tu vas vite attraper la main de cette femme-là pour qu'il te remonte? Parce que, comme maman vient de le dire, l'évangile, c'est pour sauver les âmes. Apporter l'évangile pour sauver les âmes. Et tant qu'évangéliste de ministère, tu es fait pour aller annoncer la bonne nouvelle et que les hommes soient sauvés. Maintenant, cette personne, cette femme-là qui t'étend la main pour être sauvée, est-ce que Dieu va l'envoyer en enfer parce qu'il a fait une bonne acte, parce qu'il a respecté la parole de Dieu? Et si, j'ai une question, maman, et si les personnes entre les hommes et les femmes, Dieu appelle, les hommes refusent de venir, mais les femmes viennent. Il dit, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Est-ce que Dieu va les envoyer en enfer parce qu'ils ont dit, bon, écoute, nous, on est là, envoyez-nous? Le Seigneur, il a dit, si ces gens arrêtent de me louer, les pierres le feront. Ça veut dire, si on arrête d'évangéliser, les oiseaux le feront, les pierres le feront. La nature le fait tous les jours. La nature le fait tous les jours, mais elle est même mal. Elle est même mal parce qu'elle sait que c'est en nous qu'il a remis les clés. Et elle nous attend pour fonctionner dans la dimension supérieure. Romains 8, 19. La terre entière attend la révélation des fils de l'homme. Ça veut dire que Moïse, tant qu'il n'était pas devant le rocher ne pouvait pas sortir de l'eau. Le rocher n'allait pas sortir. Il fallait un Moïse pour donner un ordre, pour frapper le rocher. Le rocher attendait le Fils de l'homme. Il est souverain. La terre et tout ce qu'elle renferme l'appartient. Vous savez, je n'ai pas de mots pour exprimer la souveraineté de Dieu dans sa parole. Alléluia. Elle est éprouvée. Elle est le commencement et la fin. Je lui donnerai l'alphabet, toutes les lettres entières.
À celui qui refuse d'écouter, eh bien qu'il prie et le Seigneur lui donnera son esprit. Oui, pourquoi vos enfants vous enseignent? Oui, pourquoi souvent les enfants nous enseignent? Mais maman fait pas ça. Ah maman, ça se dit pas ça. Moi je vois ma fille, elle me dit ah non mais là ça se dit pas. Alors pourquoi les enfants nous reprennent? Pourquoi? Pourquoi? J'entends souvent dans des familles, les gens ils sortent des gros mots et leurs enfants leur disent ah là mais t'as dit un gros mot là. Ouais, pourquoi on a enseigné d'un plus petit que soi? Pourquoi? Paul a dit à Timothée, garde le dépôt, que personne ne méprise ton jeune âge. Garde le dépôt. Oui, vous êtes à Christ. Nous sommes à Christ. Il fait de nous des vases d'honneur. Alors acceptez de ne pas demeurer des vases vils et il vous remplira de son huile, afin que vous puissiez apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Laissez-vous conduire et diriger par l'Esprit. C'est l'Esprit qui vit, c'est l'Esprit qui décide, c'est l'Esprit qui détient la parole, c'est lui qui détient la clé de l'Église, c'est l'Esprit. Ce n'est pas un homme. J'entends des gens faire des posts en disant « Dieu a confié l'Église aux apôtres ». Arrêtez. L'Église appartient à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui parle aux églises. Répentez-vous et restez connectés à Jésus-Christ seul, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Gloire à Dieu. Répentez-vous et restez connectés à l'Esprit de Jésus-Christ, car sans lui, vous ne pouvez rien faire du tout, du tout, du tout. Alors, on va prendre la dernière question qui va permettre à ce que s'il y a là des personnes qui nous suivent, qui ont quelques questions, parce que comprenez que cette émission est destinée à deux genres d'auditoires. Le premier auditoire, c'est que nous parlons de l'évangéliste et l'évangélisation. Et un autre auditoire, c'est que nous parlons des personnes qui se posent la question pourquoi devons-nous être sauvés. Des personnes qui veulent. C'est-à-dire, on a deux sortes. Parce que si aujourd'hui d'autres personnes aussi ne sont pas sauvées, parce que l'évangélisation a été mal faite, et si l'évangélisation est mal faite, parce que l'évangéliste a été mal enseigné, l'évangéliste ne comprend pas ce qu'il doit apporter comme message, comme évangile auprès de ceux qui sont perdus. Voilà. Ou encore, de l'autre côté, la personne qui s'est dit pourquoi devons être sauvés, ou il se pose des questions, lui-même aussi, il a des obstacles, peut-être par rapport à ses richesses, il s'est dit, bon, mon âme, j'ai tout, j'ai de l'argent et tout, alors que la Bible dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ce bien, ne dépend pas de ce matériel, ne dépend pas de ses richesses, de tout ce qu'il a. Parce que si ça ne dépendait que de richesses, aussi ta vie, là, sinon, beaucoup de gens n'allaient pas mourir des Covid, des cancers, des sida et autre chose. Donc, la vie ne dépend pas des richesses et tout, mais la vie d'un homme dépend de son créateur, de celui qui l'a créé et celui qui décide qui vivra et qui mourra. Voilà. Alors, avant une dernière question que nous allons poser, quelle méthode devons-nous appliquer pour évangéliser? Quelle approche devons-nous avoir? Ou encore, quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de ceux qui sont perdus, ceux qui sont des pécheurs, ceux qui sont des païens, ceux qui sont encore dans le monde? Voilà. L'amour. Le L'amour. message de l'évangile doit être prêché avec amour. C'est l'amour qui convainc les cœurs. C'est l'amour. La vérité doit être toujours dite avec amour. Vous savez, la parole de Dieu est un marteau. La vérité, dire non à quelqu'un, on peut le dire avec amour, hein, mais c'est dit, c'est là. Hein. Donc, l'amour. L'amour est la clé de l'évangile. Amen. Jésus a épousé son Église par amour. Nous étions des païens lorsqu'il nous a épousés. C'est par amour. Alors moi, je conseillerais à tous l'amour. L'amour est la clé de l'évangile. L'amour du prochain. Amen. Voilà, l'amour du prochain est la clé de l'évangile. L'amour, rien que l'amour
comme 1 Corinthiens 13 le dit, l'amour supporte tout, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour n'envie pas, ne jalouse pas, l'amour ne cherche pas à faire du mal à l'autre et tout, mais l'amour veut tendre la main à celui-là qui est tombé, afin de le relever et de le ramener dans le Seigneur. L'amour tend aussi la main à celui-là qui est dans le besoin, dans le manque, enfin aussi de le soutenir, de l'aider. C'est toujours par amour. Et si nous ne faisons pas l'évangélisation par amour du Seigneur et par amour de ceux qui sont perdus plutôt, et le travail que nous faisons n'est absolument rien du tout. Il ne représente absolument rien, car la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, même si tu as la foi pour transporter les montagnes, tu es comme un cymbale qui retentit sans, qui résonne sans sens, qui ne donne pas un bon son, et tout aux yeux de l'Éternel, tu représentes absolument rien du tout. Alors, maman, quel message pouvez-vous adresser à tous ces évangélistes qui sont qui ont déraillé, qui ont, comme la Bible dit rapidement, puisqu'on est presque à la fin déjà de notre émission, la Bible dit dans Actes, la Bible, voilà, la Bible est en train juste de dire, je prends rapidement le passage, voilà. La Bible dit dans Philippiens, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, voilà. La Bible dit dans Philippiens chapitre 3, verset 19, que leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne passent qu'aux choses de la terre. Quel message direz-vous à ces personnes, à ces hommes de Dieu, ces servants, serviteurs Alors, qui ont... le message que j'aimerais partager et que j'aimerais que quelqu'un reçoive jusqu'aux limites des extrémités, le plan parfait de Dieu, c'est que personne ne soit déchu de la grâce. Amen. Jésus-Christ est amour et il pleure. Il a hâte que tu viennes à lui. Il a hâte, mais comme tu es. Mais ne change rien. Viens à lui comme tu es. Laisse-le s'occuper de toi. Laisse le Seigneur. Il est le bon berger. Il est l'étoile du matin. Il est le précurseur. Il est le rédempteur. Rédempteur qui veut dire racheteur. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est amour. Il est le pain de vie. Amen. Oui. Et il n'attend que toi. Vous savez, lorsque Noé devait fermer l'arche, il a attendu que la tortue rentre et que l'escargot soit aussi à l'intérieur. Mais un dernier mot, ne tardez pas trop, parce qu'il peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ comme Maître, Seigneur et Sauveur, afin de recevoir son esprit, afin que le cœur de pierre que vous avez soit changé en cœur de chair, afin de recevoir le fruit de l'esprit et la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, l'Évangile de Christ chez vous. S'il y a une question qui est encore là, qui bouillonne dans votre cœur, ou encore vous voulez donner votre vie en Jésus-Christ, vous ne savez pas comment le faire, il y a toujours le moyen de le faire si vous pouvez le faire maintenant en ligne ou encore, pendant que je suis en train de parler, maman va lire quelques commentaires au-dessus qui est en train d'être défilé. S'il y a des personnes qui ont des questions, ils peuvent rapidement le lire et vous pouvez répondre à cela, ces rubriques. Donc, s'il y a une personne qui a une question, qui a posé une question, vous pouvez lire la question. Y a-t-il une question là? C'est des encouragements, ce sont des saints qui sont là pour nous fortifier, qui sont là pour nous affermir. Soyez tous bénis.
Soyez Nadia, bénis. Merci Marie-Pierre, beaucoup à vous tous. Aigle, etc. Oui. Eugène, Merci à vous soyez. qui êtes en train de nous suivre, à tous les saints et tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs et servants du Seigneur, de partout où vous êtes, en train de nous suivre dans cette émission, l'Évangile est Christ chez vous. L'objectif dans cette émission, c'est que tout le monde ne soit pas déchu de la grâce de Dieu et que aussi que tous nous puissions être un jour ensemble dans le royaume de notre Père qui nous appelait comme étant ses fils et ses filles. Donc, voilà l'objectif de cette émission. Nous ne sommes pas là à porter un préjugement sur qui que ce soit, parce que la grâce, elle est encore disponible, peu importe si tu es tombé. Nous sommes juste en train de révéler les failles ou encore les hérésies. Les hérésies dans la parole de Dieu qui a créé aujourd'hui des doctrines et qui a créé aujourd'hui des sectes, aujourd'hui, entre guillemets. Voilà. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. J'aimerais encourager un enfant de Dieu là où il est, ou un serviteur de Dieu qui est tombé peut-être aussi. C'est qu'il y avait deux personnes dans la Bible. Il y avait Judas et l'apôtre Pierre. La Bible dit, tous les deux étaient informés qu'ils allaient, l'autre va trahir Jésus, va vendre Jésus, et l'autre savait que lui, il allait renier Jésus. Judas savait qu'il allait vendre Jésus. Et Pierre aussi savait qu'il allait régner Jésus. Et quand la chose est arrivée, Judas a vendu le Seigneur, Pierre a régné le Seigneur, mais les deux attitudes de personnes étaient très différentes. Judas s'est allé s'épandre. Il a eu des remords, quelques remords, oui, mais il est allé s'épandre. Il ne s'était pas repenti. Il est allé s'épandre. Il s'est donné la mort. Ce n'est pas la solution de se suicider à son problème. Ce n'est pas la solution. Au contraire, tu te condamnes à l'enfer. Mais regardez Pierre, malgré les 3 ans de formation auprès du Maître Jésus, mais Pierre est arrivé quand même à tomber et ça s'appelle l'iniquité, c'est-à-dire qu'il a fait un péché volontaire, il est tombé expressement parce qu'il savait qu'il devait régner Jésus, mais il a fait quand même. Ouais. Et comme aujourd'hui aussi, beaucoup aussi pratiquent le péché, il sait que c'est un péché ici. Ta conscience à toi-même, avant que même un évangéliste vienne te dire que abandonne ça, laisse ceci, laisse cela, c'est mal. Mais ta conscience à toi-même t'enseigne que ce que tu fais, elle est mal, ou la nature te dit que ce que tu fais là, elle est mal, mais tu continues quand même à le faire. Il y a toujours une solution. Pierre s'est allé se repentir. La Bible dit Pierre pleura amèrement. Il n'a même pas regardé qu'il était apôtre. Hein. Il n'a même pas regardé qu'il a été enseigné par le plus grand professeur de tout le temps de la théologie de son époque et de jusqu'aujourd'hui, et personne ne peut égaler Jésus dans l'enseignement. Il n'a même pas regardé cela, mais Pierre, il a jeté sa casquette d'apôtre par terre pour aller pleurer et se repentir. Et la Bible dit, le Seigneur, Dieu lui-même, Jésus a dit, Pierre, quand tu reviendras à toi-même, affermis tes frères. Et c'est comme ça que Pierre est revenu dans le Seigneur. Donc, répentez-vous comme on m'a dit, il n'est pas encore trop tard. L'amour de Dieu, il est là encore. Dieu continue encore à vous aimer. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime un pécheur. Il continue à vous aimer et à vous aimer massivement. Donc, il déteste le péché. Il ne te déteste pas, il ne te hait pas, mais il déteste le péché. C'est comme maman aussi à la maison, elle a ses enfants. Si un enfant a fait du mal, c'est que la maman ne déteste pas l'enfant, il déteste l'acte que l'enfant a fait. C'est cela, en fait. Et le châtiment arrive aussi parfois parce que qui a bien châtie bien, comme les Français ont dit, qui a bien châtie bien, parce qu'on aime aussi et on veut corriger les actes et tout, et pour que la personne ne perde pas sa vie pour l'éternité. Donc voilà, il n'est pas encore trop tard. Je ne sais pas, maman, si tu as un mot de la fin à t'adresser. Et à la fin, nous allons faire une Oui. prière pour tous ceux qui veulent recevoir Jésus. Voilà, exactement. Voilà, on est vraiment connectés sur le même registre. Amen. Vraiment, pour tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, soyez bénis et répétez rapidement avec moi. Seigneur Jésus, je te confesse comme Maître, Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur, mon âme, mon esprit. Je viens à toi comme un enfant, car j'ai péché contre toi seul. Je te choisis comme sauveur et non comme juge.
Inscris mon nom dans le livre de vie, afin que j'aie la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, béni soit le Seigneur, béni soit ta vie. Tu es un enfant de Dieu, de Christ par son nom. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, n'hésitez pas à être toujours de temps en temps connecté à recevoir des programmes de l'émission L'Évangile de Christ chez vous. Toujours là aussi, soyez connectés dans la page de maman, l'évangéliste Charlotte Moreau, pasteur Pereira. Nous continuerons toujours à être là, à répondre aussi aux besoins. Si vous avez des questions même en privé, écrivez-nous. N'hésitez pas, nous serons là à prendre vos questions, à prier par rapport à vos préoccupations, à intercéder par rapport à cela et aussi à parler du Saint-Esprit, à répondre à vos préoccupations, à vous aider, pourquoi pas, dans votre marche aussi dans le Seigneur et à partager cette parole afin de grandir dans la présence de Dieu. Nous vous conseillons, si vous n'avez pas encore une Bible dans votre maison, procurez-vous une Bible. C'est bien bon d'avoir une Bible électronique, oui, mais c'est encore plus mieux d'avoir une Bible. Ouais, d'avoir une Bible comme ça. C'est important d'avoir un enfant de Dieu qui veut grandir. Avoir toujours, parce qu'avec cette Bible, tu n'auras pas de problème de forfait, tu n'auras pas besoin de problème de connexion, de bug, ça ne va pas bugger, tu lis la Bible. Et excusez-moi de paraphraser, et surtout que de nos jours, avec nos Bibles ici, il y a tellement de pubs. Ce qui me fait mal, c'est que en pleine méditation, en train de lire, imaginez-vous, tu es en train de lire la parole de Dieu, tu médites dans la présence de Dieu, tu reçois une publication d'une femme nue, d'une prostituée ou à moitié nue dans les pubs. On ne sait pas contrôler toutes ces choses parce que ce sont des applications fabriquées par des gens qui cherchent de l'argent et ils vont faire n'importe quelle pub. Et ça arrive dans les applications. Il y a tellement de pubs, des applications surtout que nous téléchargeons gratuitement et ils gagnent par ces publicités-là. Et vous imaginez comment est-ce que vous allez être déconcentré lorsque tu vois de telles choses parce que c'est les yeux qui voient, la chair réagit. En ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas encore demander pardon. Voilà pourquoi il est préférable d'avoir les Bibles en papier comme ça. Et tu pries, vaut mieux être connecté dans ces Bibles, dans ces paroles, c'est mieux que d'être connecté dans des applications qu'on ne sait pas vraiment gérer tout ce qui entre et tout ce qui sort. Vraiment, merci beaucoup de votre temps, de nous avoir donné le temps de cette émission. On n'a pas envie de vous laisser, mais là, on est censé de vous laisser parce que notre émission touche vraiment à sa fin. Vraiment, maman évangéliste Charlotte Moreau, je vous remercie énormément d'avoir accepté cette invitation. Et j'ai dit que Dieu puisse bénir votre maison, puisse bénir Pasteur Ivan Christian et tous vos enfants. Et je sais que la maison de la famille Moreau, et cette famille, c'est vraiment une famille qui est une fontaine. Donc, quand tu as soif, allez voir. Parce qu'il y a vraiment la parole, il y a le sourire aux lèvres. Et ça, j'aime beaucoup chez maman. Il y a toujours le sourire, à communiquer ce sourire à tout le monde pour que, voilà, à un moment donné, l'évangile aussi doit être accompagné par un sourire. Ne sois pas toujours en colère, là, comme si tu vas à la guerre contre quelqu'un. Non, tu vas sauver une personne. Donc, sois un peu quand même souriant, hein, communique la joie, communique la paix, communique cet amour-là. Ça se traduit aussi même par l'expression. Et sois bien avec tous, recherchons la paix avec tout le monde. Voilà, mais évitons le péché. Le mal nous traînera en enfer, mais Jésus est venu pour nous sauver du péché. Voilà, vraiment, ça a été un plaisir de vous avoir, maman, et nous allons encore les recevoir parce que c'est une fontaine. Voilà. Gloire au Merci Seigneur, beaucoup, maman. Pasteur Andy, vous êtes une connexion puissante. Amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour l'instrument que vous êtes. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la révélation que vous êtes. Amen. Dans l'apostolat que je suis, dans l'évangile que je suis, dans la mission de Christ que je suis. C'est merveilleux. Amen. Je reçois cela. Une prière pour l'émission de l'Évangile de Christ, une prière pour nous, une prière pour nos familles,
une prière courte, une courte prière pour tous ceux qui nous ont suivis. Une prière de guérison, n'oubliez pas, une prière de guérison à la fin. Pour tout ce qui est malade, tout ce qui a des problèmes, tout ce qui a peut-être un problème, là aussi, on en parlera à une prochaine émission. Nous allons toucher les problèmes des vaccins. Et oui, nous allons parler sur ça pour enlever un peu le flou qu'il y a, sans pour autant prendre des partis, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux courants, de ceux qui veulent se faire vacciner et de ceux qui ne veulent pas. Gloire à Dieu. Mais nous allons être, parce que l'Église doit être au milieu du village, nous allons essayer de répondre par rapport à certains doutes, craintes, incertitudes dans la parole de Dieu, à la lumière de la parole du Seigneur. Mais tu as eu quand même un vaccin, tu dis que non, voilà, moi je ne comprends pas, j'ai des effets secondaires. Nous pouvons prier pour toi et le Seigneur peut balayer ces effets secondaires et être en bonne santé. Tu as eu le Covid, c'est possible que Dieu puisse te guérir de ce Covid. Moi, qui vous parle, j'ai été touché par les Covid. Je ne suis pas vacciné, moi. Personnellement, je ne suis pas encore vacciné. Je ne sais pas, j'attends quoi, mais personnellement, je ne suis pas encore vacciné. Donc, mais je vous dis en vrai, j'ai été touché par le Covid. D'accord. J'étais KO, mais le Seigneur m'avait tellement resté. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Je n'ai appelé personne, ni quoi que ce soit, ni les 15, quoi que ce soit, rien du tout. Le Seigneur m'avait complètement guéri. Et je suis allé faire le test, je suis négatif, absolument négatif. J'ai refait les tests. Hein. Cela avait totalement disparu par la grâce de Dieu. Donc, Amen. pour vous dire que la guérison auprès du Seigneur, quand on croit en lui, c'est possible de vivre et de ne pas tomber, attraper toutes ces maladies-là, entre guillemets, fabriquées. Donc, voilà. Merci à vous, maman. Nous allons encore la recevoir prochainement pour des nouvelles éditions. Nous allons encore les recevoir. Écrivez-nous dans nos pages. Vraiment que Dieu vous bénisse, maman. À la fin, lorsque vous allez raccrocher, n'oubliez pas d'aller dans une option là, enregistrer l'émission dans le téléphone. Il va vous dire télécharger l'émission dans le téléphone. Vous téléchargez, comme ça, on peut partager à tout le monde qui sont là lorsque vous allez raccrocher. Parce que, comprenez les caprices de technique, on aurait dû le faire dans ma page, mais il y a eu un petit problème, un petit souci. Voilà pourquoi on l'a fait dans la page de maman. Donc, et là, on essaie juste de lui dire comment faire les choses. Vraiment, merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Une dernière prière pour des malades, toutes les personnes qui sont à la maison. On peut prier ensemble pour ces personnes-là. Père, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, Jésus. Te rendre grâce pour ce moment. Dieu de gloire, que tu puisses étendre ta main. C'est à toutes les personnes qui participent à cette émission, toutes les personnes qui sont à la maison, Seigneur, de la raison, ta parole loin. Maintenant, que les captifs soient libérés, que les prisonniers, Seigneur, que les malades, Seigneur, soient guéris. Que la femme stérile puisse te marcher, que les sourds voient. Oui, Seigneur, tu as dit lorsque les captifs soient était mal, que les malades soient guéris, qu'ils puissent se sentir bien, que les mauvais esprits. C'est pourquoi c'est sur un d'hôpital dans les salles de réanimation. Tout est mandaté, Seigneur Jésus, de Jésus de Nazareth. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit parole de Dieu que la guérison pénètre par la puissance les maisons de résurrection, toutes les hôpitaux de la France, de l'Europe, de la vie, au nom puissance de Jésus, par la de l'Amérique, partout au Canada, partout, Seigneur, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, partout. Toi qui attends la guérison pénètre, le miracle que tu as manifesté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle, Seigneur. Au nom de Jésus, ça va ainsi. Amen. Merci à vous et on vous dit à la prochaine. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, on se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. Que Dieu vous bénisse et bénisse maman et toute la famille. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.